Bonjour tout le monde et bienvenue sur les bruits. Nous allons faire une autre guidance, euh, plutôt on va dire liée à une personne où il y a une très forte connexion. Donc j'appelle ça lien d'âme. Euh, Ça peut aussi concerner, pour moi l'amour c'est pas forcément que amoureux. Voilà, en tout cas c'est ça. En ce moment il y en a, j'ai commencé à faire ça, c'est arrivé un petit peu comme ça faisait quelque temps que j'avais envie de faire des guidances sentimentales, mais je trouvais pas le. Et puis voilà. Alors sachez que je peux très bien en faire là pendant quelques temps et pas avoir la nécessité d'en faire parce que ça ne m'est pas. Voilà. Disons que ça peut pas, je peux pas fonctionner comme un programme télé vraiment. Sachez que vous pouvez revenir tout le temps euh, sur ces guidances-là, qu'elles sont à regarder à n'importe quel moment, c'est-à-dire que c'est pas daté. En tout cas, les guidances liens d'âme ne sont pas datées. Les énergies du jour, elles résonnent sur plusieurs jours. Et puis après, pour le mois, vous savez. Tous les mois, il y a les guidances signe par signe. Ok, en tout cas, je voulais vous remercier énormément pour vos commentaires, pour tous les cœurs que vous m'envoyez de couleurs. Vous savez que j'adore ça. Que ça, voilà, ça, je ne sais pas, chaque fois que je vois tous ces cœurs que vous m'envoyez quand j'ouvre ma chaîne, ça me fait énormément plaisir. Ça donne beaucoup de joie et voilà. Idem sur les lives, donc merci beaucoup pour votre présence toujours, votre soutien à cette petite chaîne. Allez, on y va, on va voir un petit peu. Là, j'ai de nouveau eu quelque chose par rapport à ça. Quelqu'un qui voudrait parler. Bien sûr, c'est général, hein. Mais je ressens aussi cette fin de mois assez intense en fait. Voilà. Euh, je sais pas, comme un. Et je le ressens aussi autour de moi. Vous voyez, j'ai la protection là qui se présente à moi. La sagesse et un peu le déclic. Et puis voilà, c'est ça hein, que je ressens de manière générale. C'est drôle, hein, là, de toute façon, il y a une protection par rapport à vos relations personnelles ici, hein. Des relations fortes, hein, ça peut être aussi avec vos enfants ou quoi, hein. Il y a des protections aussi. Tout ce qui est sur les couples ou sur les. Voilà, il y a des sortes de protections. Et les erreurs ici. Il y a eu des erreurs, il y a eu des regrets, il y a eu. Et c'est comme si on était. euh, ou des trahisons, hein. C'est comme si on était un petit peu dans un, comment dire, juste un petit peu avant un déblocage de choses ou une fin de quelque chose. Et ça, je le ressens. Du coup, ça peut être, bon là, j'ai décidé de le faire au niveau sentimental, mais ça pourrait correspondre au professionnel. Bon, ça pour le professionnel, je ne fais pas des guidances entières professionnelles, ça pour ça, il faut me consulter. Puis je sais que sur la chaîne, voilà, on est plus dans tout ce qui est émotion et tout ça, sentiment, en tout cas me concernant. Dans les énergies du jour et dans vos guidances, vous pouvez trouver des choses aussi professionnelles. Sinon, il faut me consulter directement. Allez, on y va. Vous avez vu un petit peu la petite introduction. J'en vais pas souvent, mais voilà, cette personne arrive. Et voilà, regardez ça. On continue dans la même histoire. Donc ici, on a la clé. Euh, la clé de la destinée. Et là, on a le pardon. Non. Là, il y a vraiment, comme je disais, on est au. Je ne sais pas comment on dit, mais on est juste un peu avant quelque chose qui se débloque. Et là, il y a la clé. La clé avec le pardon. Pardon, c'est aussi la guérison. C'est une nécessité de. Si les choses prennent du temps, ne vous inquiétez pas quelque part. Parce que ici, vous voyez, il y a le feu, là, il y a l'eau. Et là, il y a une sorte de drap blanc. Enfin, c'est une sorte de pavillon blanc. Euh, où en fait, ça amortit un petit peu l'eau, vous voyez? Ça vient un peu amortir un peu l'eau pour moi, en tout cas c'est comme ça que je l'interprète. Et qu'il faut bien qu'il y ait cette couche-là pour pas que ça vienne tout de suite étouffer le feu. C'est pas l'idée. Euh, donc voilà, il y a une sorte de filtre un peu là, ici. Ça, comme si ça filtrait et qu'il y avait moins d'eau là, c'était juste un petit peu pour réguler.
Alors, c'est pour ça que ça prend du temps parce qu'on ne veut pas non plus étouffer les choses, on ne veut pas faire d'erreur, on ne veut surtout pas faire d'erreur là. Cette personne m'envoie qu'elle ne veut pas se tromper. Peut-être qu'elle sait déjà, peut-être qu'elle regrette des choses, cette personne, c'est possible. Hein. Ok, peut-être aussi, vous aussi, hein, là on est dans des liens d'âme, hein, ça peut faire miroir alors. Vous voyez après. Hein. Et bien sûr, vous savez que comment dire, le tarot est genré homme-femme, etc. Bien sûr, hein, mais comment dire, les énergies qui sont données sont pour moi des polarités, c'est-à-dire que euh, des polarités masculines, des énergies masculines, des énergies féminines, et que bien sûr on porte les deux. Voilà. Allez, c'est bon, on y va. Nécessité, les amis, nécessité de se faire pardonner de quelque chose. De toute façon, il y a un trop fort besoin de clarifier quelque chose pour cette personne. Parce que j'ai l'impression qu'ici, on me parle de quelqu'un qui a envie d'assainir, qui a envie d'être clair. Assainir les choses. Parce que là, on est dans la nécessité, ça porte aussi, hein, les aiguilles et tout là, ça porte aussi... pour moi, la nécessité, ça porte aussi tout ce qui est dépendance, tout ce qui est emprise. Alors, on va voir un petit peu, on va voir si l'oracle a envie de nous dire un petit peu plus. On nous parle de prière. Waouh. Ok. Cette personne, elle est... Ok. De saut. Hop. Je sais pas pourquoi je les mets comme ça. Vous puissiez les voir aussi. Bon, cette personne, elle a une grosse transformation, mais alors vraiment, c'est conscient. Hein. C'est conscient, c'est acté, c'est posé, c'est nécessaire. Cette personne, elle demande presque à avoir de l'aide avec la prière. Hein, c'est vraiment, peut-être cette personne, elle se reconnecte à des énergies spirituelles, à une religion aussi, c'est possible, ici. Si cette personne a une religion, ou si cette personne a une forme de spiritualité, ou a hérité de quelque chose, ou je ne sais pas, en tout cas, il y a un retour à ça. C'est des éventualités, vous savez, mais parce qu'il y a les racines, il y a... Et que... En fait, il y a plein de choses que je ressens, c'est fou, parce que j'ai l'impression que cette personne, elle va aussi arrêter, peut-être, d'être dans un certain jugement par rapport à son passé. Voilà. Je sais pas pourquoi je dis ça. Voilà. Je lis mes tarots. Oh, voilà, vous voyez, je viens de dire le passé et amour. Cette personne, tout ce qui est lié à vous est lié à son passé. Voilà, je sais pas pourquoi. Ce qui est lié à vous est lié à, fait résonner, fait écho. On est dans les liens d'âme. Hein. Évidemment, vous savez que ça peut faire miroir avec vous. Et cette personne, elle est poussée que, en tout cas, par par l'écho que ça fait avec vous, par ce qui se passe, elle est poussée à renouer avec des choses du passé, mais d'une manière pour guérir, quoi, pour pardonner, pour retrouver de l'amour, pour voir les choses, mais autrement. Là, si on avait le tarot, d'ailleurs, je vais le sortir à un moment donné, on aurait sûrement le pendu. Ouais, on aurait sûrement le pendu. Parce que ici, on essaie de voir les choses complètement autrement, mais alors vraiment, c'est un autre regard. De toute façon, cette personne, elle a cherché inconsciemment, peut-être en vous fréquentant, ou voilà, à avoir un autre regard sur la vie en général, ou une partie de sa vie. Ok? Allez, on continue. Je crois que l'oracle, il a bien parlé. Je ne suis pas sûre de faire une guidance trop longue. Mais bon, on est déjà... Ah si, on est déjà 10 minutes. Hein. On va voir ce que ça parle. Le tarot. On va prendre le tarot. Donc, vous voyez, je me laisse guider un peu. Hein. Je ne sais pas dans l'ordre toujours. Bah,
l'oracle de la triade, vous savez que c'est toujours ma référence. Allez, le tarot, on y va. Celle-là, elle glisse tout simplement. Oh, c'est pas un pendu qu'on a, c'est un chariot. C'est bien. Je préfère. Je préfère parce que cette personne-là, elle nous dit qu'elle est courageuse et qu'elle va dépasser tout ça et que, en fait, ici, son cœur, elle est guidée par son cœur. De toute façon, on ne peut pas faire autrement. C'est pas possible par rapport à peut-être même l'éducation qu'elle a pu recevoir. C'est pas possible que cette personne nie ce qui se passe dans ses émotions de cœur, d'amour. Et peut-être vous êtes venu réveiller ici quelque chose, faire écho à quelque chose qui est dans son cœur, à cette personne, dans son passé, en lien à sa famille. Il y a des liens énormes, en fait. Bien sûr, je peux pas tout dire et j'aurais tellement de choses à dire, tellement... mais en tout cas, vous avez la trame essentielle de ce qui se passe là. Ok. Allez. Donc on a des énergies comme ça actuellement, comme des sortes d'envie de dénouement. Donc avoir un dénouement, j'ai l'impression que les choses se serrent très 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 fort. Le dénouement, hein, ça va pas forcément dans notre sens, les amis. Vous savez, c'est pas pour nos satisfactions personnelles. C'est juste des énergies qui libèrent. Les libérations, c'est des fois pas vraiment ce qu'on attend aussi tout le temps. C'est juste il y a des énergies de pardon, de clarification, de légèreté. On s'allège. Ok. En tout cas, cette personne, elle a décidé de venir ici. Hein, c'est quelqu'un qui se déplace. C'est quelqu'un le chariot, c'est aussi l'amant. Hein. C'est quelqu'un qui arrive équilibré avec ses deux chevaux de couleur des deux polarités ici. Là, on nous montre une jeune personne plutôt. En tout cas, avec quelque chose qui a été renouvelé ici, le chariot. Juste avant, il y a le chariot, il y a le 6, donc c'est l'amoureux, les amoureux, l'amoureux. Et l'amoureux nous parle de décision à prendre. Là, sa décision est prise intérieurement. Okay, donc, on peut nous dire que cette personne, en tout cas pour certaines situations, peut se déplacer et arriver. Voilà. Alors, moi, j'ai l'impression que c'est intérieur encore ici, hein, parce que ça a été comme un sous-chapitre de ça. Voilà. Oui, ben voilà, hein, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure. En plus, on sort que des arcanes majeures là. Donc ici, c'est la roue de fortune, fin de cycle, c'est ce que je disais, hein, pour libération. La roue tourne, on termine un cycle avec le 10 ici. Et cette personne aussi, hein, il n'y a pas que... C'est en général, c'est pour ça que je vois aussi avec les guidances que je fais, hein, vous voyez, les décisions sont prises ici. Hein. Allez, on va voir. On va voir si le tarot a quelque chose à nous dire. 5 de coupe. Ok, on va voir. On est dans les sentiments là. On parle bien des sentiments hein, ici. Cette personne, elle a souffert dans son cœur par le passé. Allez, on va voir un petit peu. Bon, je crois que le tarot n'a pas forcément envie de continuer à nous parler. Ok, quand c'est fluide comme ça, c'est que c'est bon pour moi. Quand c'est fluidifié, bah, peut-être un peu plus tard, on verra. On va aller avec le tarot psychique, on va essayer de voir un petit peu ce qu'on nous dit sur ce cœur un peu tristoun, mais décidé à, voilà, à prendre les rênes en fait. Hein. Ici, on a peut-être une personne qui a été longtemps dépendante de quelque chose.
qui a peut-être aussi été longtemps dans, par le passé, ou voilà, lié, comme je disais, une religion, etc., à une spiritualité, voilà, qui a toujours voulu faire les choses bien, claires, etc., mais en fait, organisées, et en fait, ce qui se passe, c'est autre chose, c'est dans le cœur que ça se passe. Et cette personne, elle a compris que l'indépendance et se sentir bien, c'est d'être en accord avec ce qu'on ressent au fond de son cœur, avec soi, avec les autres, et surtout avec la personne qu'on aime. Après, les liens d'âme, hein, vous savez, on peut très bien aller, voilà, force spirituelle, ouais. Cette personne est en train de se renforcer spirituellement, vous voyez, elle en a besoin actuellement. Univers, ouverture, ouverture. Ok. Alors, je vais voir un petit peu, qu'est-ce qu'on pourrait voir ici comme tarot. Ouais, donc je disais que cette personne, bon, ici, elle a besoin de se rendre compte de sa force, en fait. Vous voyez? Elle a besoin de se rendre compte qu'elle est indépendante quelque part, dans son cœur. Mm, 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 mm. Ouais. On va voir avec l'oracle lumière. Donc, elle a besoin de savoir, voilà, peut-être elle a été aussi soutenue longtemps par quelqu'un, dépendant, d'une certaine force. Mais c'est aussi aujourd'hui qu'elle prend le dessus de ça et qu'elle est dans sa propre force intérieure, hein, et que c'est lié au cœur. C'est pas toujours lié qu'à être, faire les choses, acter les choses matériellement, etc. C'est pas que ça, hein. Cette personne approfondit beaucoup les choses et je pense que c'est à travers votre relation. En tout cas, ça fait écho, hein, on est dans les liens d'âme, envoûtement. Vous voyez, je parle de votre relation. Au moment où je dis relation, cette personne, c'est envoûtement. C'est fort quand même. Cette personne, elle pense énormément à vous jusqu'à l'envoûtement. Donc, c'est-à-dire que ça la, ça la perturbe beaucoup. Qu'elle a vraiment envie que les choses s'arrangent entre vous. Ici, on a une situation où il y a eu des erreurs de fait, hein. Il y a eu en tout cas, erreurs, vous m'entendez, mais en tout cas, où il y a eu méprise. Il y a eu méprise, c'est-à-dire il y a eu, c'était pas vraiment ce que cette personne voulait faire, ou il y a eu une incompréhension, il y a eu, je sais pas, je ressens ça. Sinon, on n'a pas, hein, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure et ce qu'on a vu au tout début en intro. Ennemi. Ouais. Ici, on a un empêchement. Cette personne, elle est empêchée par quelque chose. De toute façon, on le sent ici qu'il y a une retenue, hein. C'était lié au passé, mais voyage, ok. De toute façon, cet envoûtement, quelque part, ça la fait souffrir. Le fait d'être obsédée un petit peu par vous, etc. Ou par cette situation, par ce qui se passe dans son cœur. Parce qu'on a un cœur qui a été triste longtemps, mais c'est en train de changer. Ça doit se réveiller son cœur ici. On a un cœur qui, pouf, qui se réveille et qui trouve sa force dans son passé, alors que son passé, elle avait sûrement voulu le chasser d'une certaine manière, hein. Pour quelle raison, je ne sais pas, sûrement de la tristesse. Ici, on voit que cette personne elle a besoin, hein, aussi de cette obsession de vous, parce que ça la fait voyager, c'est un très beau soleil qu'on a là ici avec un palmier, la mer. C'est quelque chose qui est précieux, hein. Mais ici, on a un ennemi. Cette personne n'arrive pas à vous donner des nouvelles actuellement, je pense. Parce que c'est empêché. Ok, on va voir ce qu'on nous dit ici avec le tarot des anges.
Isolement. Il est temps de se déconnecter du monde. On l'a vu tout à l'heure, hein, cette personne, elle a besoin de retrouver sa propre stabilité, savoir où elle est, ce qu'elle fait, ce qu'elle... là, parce que là, ça va pas, là, elle est en train de ouvrir une clé de son propre chemin. Elle est en train de comprendre, de déjà clarifier les choses pour elle-même, cette personne. Pour moi, c'est ça qui est en train de se passer. Ça peut vous parler, vous, hein, ça peut être un tirage pour vous. Sachez-le que tout ce qui vient d'âme est en miroir. C'est-à-dire qu'en général, donc, vient d'âme, hein, vous voyez, âme sœur, on le sait en général, on le sent quand on est lié à l'âme de quelqu'un, mais ça ne veut pas dire que c'est l'éternité, hein. Ça ne veut pas dire que vous allez vous marier avec ces personnes, etc. Ça veut dire que ce sont des personnes suffisamment impactantes et importantes dans votre vie pour que ça puisse vous, vous révéler des choses. Et ça peut être parfois violent ou parfois extrêmement... Enfin, il peut y avoir... ce sont des relations complexes en général, dans le sens où c'est tellement riche, c'est pas du tout dangereux, mais c'est tellement riche que faut pouvoir le gérer tout ça d'un coup, dans notre corps humain, dans nos vies quotidiennes, dans nos... Voilà. Donc, pour moi, c'est avant tout des rencontres qui sont extrêmement importantes dans nos vies. Et souvent, il y a plein de choses qui se mélangent. Parce que dans âme, on peut parler aussi de vie intérieure, etc. Moi, je n'en parle pas. Je ne travaille pas sur les vies intérieures, mais je sais qu'on peut avoir cette sensation et les gens, ce qu'ils me disent aussi, d'avoir connu cette personne, de reconnaître une personne. Ok, pardonner. On est toujours dans le pardon, dans apprendre de ce qui se passe. Vous voyez, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au présent. Ok. Alors, les choix. Donc, cette personne a fait le choix pour le moment de s'isoler, de se retirer, de se déconnecter un petit peu, hein, parce que ça bouge à l'intérieur de son cœur ici. Là, on est vraiment... C'est comme si on avait ouvert... on avait ouvert son cœur et que j'étais dessus. Et qu'il y a quelque chose du passé ici pour moi chez cette personne. Et qui est très enraciné et qui a été à un moment donné pour moi, dans ce tirage en tout cas, et ça ne peut pas s'appliquer à tout le monde, mais j'analyse mon tirage, et qui a été à un moment donné mis de côté. On a vraiment voilà. En tout cas, cette personne, elle ne veut plus fonctionner comme elle fonctionne actuellement. Ça n'a plus de sens. Voilà, c'est ça. Cette personne est en quête de sens aujourd'hui, mais c'est quoi le sens, quoi? Ça part en cacahuète, en fait. Ça part en cacahuète, le truc, et là, il faut retrouver du sens. Vous voyez, on parle d'amitié, de fidélité. Cette personne, elle est fidèle, elle se sent comme ça, en fait. Elle a envie de retrouver cette stature de loyauté, d'amitié. Voilà, elle veut faire le choix de ça. Et pour retrouver ça, et pour être comme ça, voilà, ça prend un peu de temps parce que là, c'est comme si les choses nous échappaient. Voilà, c'est pour ça qu'il y a ces trucs de guidance. Là, les choses, plein de gens qui... de choses, il y a des fuites de partout, en fait, en ce moment. Mais voilà, ce sont pour moi juste des passages qui sont à la bord de ce genre de truc. Ça me le confirme. Voilà. Je fais mes tirages devant vous. Alors j'ai eu l'homme et la mort qui se sont retournés légèrement. Et on me parle vraiment qu'il y a une personne qui est en train de se transformer complètement. Totalement. Ouais. Et le stéthoscope. Écoutez. Là, il s'agit d'écouter par rapport à cette obsession qu'il y a aussi par rapport à vous. La garder. En fait, c'est utile pour cette personne. Vous êtes utile dans son intérieur pour le moment. C'est quelqu'un qui ne peut pas vous donner. Ok? Là, ici, on n'est pas dans une personne qui peut vous donner quelque chose. On est dans une personne à qui vous faites déclencher des choses, et sûrement aussi, c'est-à-dire que ça peut être un tirage pour vous, hein, ça peut être en écho, et que ici, ce voyage comme ça qu'elle vit à travers ce
ce monde dans lequel elle est à travers l'image qu'elle a de vous, l'univers, vos communications, je ne sais pas ce qui se passe, votre relation. Peut-être vous êtes en couple, peut-être vous êtes séparés, peut-être, je ne sais pas selon vous. En tout cas, il y a un isolement, hein. Cette personne a besoin de le vivre jusqu'au bout intensément. Ok. Et ensuite, de vraiment faire le choix de retrouver un petit peu je sais pas, sa, sa fidélité envers elle-même, quoi. Comme si ça s'était perdu en route. Il y a un truc qui s'est perdu en route. Comme si cette personne, hein, des fois, elle se reconnaît pas, quoi. Ah, ici, on a attention, il y a le domaine financier, les masques, l'artistique. Ça peut être l'artistique aussi, mais c'est des masques, hein, aussi. C'est des illusions. Euh, hmm, ok. Ouais, en tout cas, pour moi, ça peut avoir des échos aussi sur cette personne sur plein de plans différents. Bien sûr. Là, je n'ai que, en fait, un peu un extrait de concentré au niveau énergie. Je ne peux pas rentrer vraiment dans des situations hyper concrètes, son professionnel, machin. Je ne peux pas. Là, déjà, vous avez, voilà. Alors, là, j'ai l'impression que ce tirage, il peut faire aussi écho pour vous. Alors, je ne sais pas si j'irai voir sur vous. J'irai peut-être... Oh, ben dis donc, je dis ça. La ville. Ok. Le temple. Et le monde effondré. Voilà ce qui est en train de se passer. C'est ce que je disais au tout début. On a la ville, donc un monde construit avec une fenêtre, plein de fenêtres même. Et puis on a le monde effondré. C'est fort ce qui est en train de se passer quand même. Tout est en train de se casser la gueule en fait. Mais pour le bien, c'est-à-dire c'est du nettoyage ici. Regardez ce qui se reconstruit. C'est à un moment donné, il peut y avoir des choses comme ça qui se passent dans la vie. C'est parce que ça a été trop éloigné. Quand ça a été trop éloigné de ça, c'est une chance, hein, parce qu'on peut rester comme ça longtemps, hein. Les rencontres d'âme, ça permet de retrouver souvent ce qu'on a dans le cœur, vraiment. Et puis aussi ce qu'on est vraiment. Ici, l'âme, qu'est-ce qu'on choisit, hein? Il y a toujours l'idée d'écouter son cœur. Ok. Ça implique de faire des choses qui sont parfois... qui pourraient renverser des choses. Mais souvent, on s'imagine que c'est beaucoup. En fait, c'est pas forcément tout casser, c'est pas de la destruction. C'est voir autrement, c'est symbolique, hein. Et on a le temple, donc qui est quelque chose de très doux, qui vient vraiment donner confiance à ce qui est en train de se passer là. Ok. C'est pas la destruction, oh non, 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 non. C'est un refondement des bases. S'il faut, c'est pour reconstruire la même chose en mieux. On parle d'élévation, vous voyez. Ok. Bon, voilà ce que cette personne a à dire. Moi, je vais aller voir quand même un petit peu sur vous. Donc, c'est bien, hein, tout n'était pas... ça peut être une personne à chaque fois différente, hein, vous le savez. C'est un très beau tirage. Je vais aller voir pour vous un petit peu. Alors... Et pour vous, j'aime bien aller voir sur... qu'est-ce qu'on pourrait aller faire? Non, ça c'est le lien. Aussi, on peut aller voir sur celui-là. Ça, je ferai le lien. Non, allez, hop, c'est bon. Comme l'autre fois, je vais faire avec ça. Le nouveau. Le nouveau que je ne connais pas bien, je vais prendre une lame pour vous. Ça, elle s'est présentée, mais pas tombée.
C'est fluide. C'est fluide. Vous êtes... Oups, voilà. Oh, il y en a trop. L'archange Michael. Génial. Ok, après on a beaucoup trop, mais je voulais l'ascension, le médecin divin, Hilarion, le maître artisan, le 1 de force et la naissance. Ok. Ok. 6, 5, 4. Ok. 4, 5. Ouais. Ouais. Pour moi, vous vous équilibrez. Hein. Vous avez, c'est clair que vous avez, on a l'ascension. Hein. C'est clair que vous, c'est impossible de reculer. Impossible. Vous êtes là où vous êtes et vous allez assumer malgré les difficultés. Vous avez quand même, vous croyez à ce qui est en train de se passer pour vous. Vous savez que ce qui se passe, c'est pour un mieux pour vous. Et vous tenez bon. Pour moi, vous tenez bon. Il y a une naissance à la fin, à la clé, avec le 1 de force, le champ akashique. Ok, je ne peux pas tout vous dire ici, ce serait là si je me lançais dans ça parce que donc j'apprends ce tarot, il ferait beaucoup de temps. En tout cas, c'est celle-ci qui est sortie vraiment, c'est l'archange Michael. Et là, ici, on a une forme de solitude aussi. On a une forme de solitude et je vais vous donner un petit peu. Donc, chacun est dans son isolement ici. Donc, chers amis, vous n'aurez pas de nouvelles. En tout cas, on sent que c'est pas majeur. Par contre, c'est en préparation. C'est en préparation. Je vais pas vous dire quand, là, on n'est pas en tirage perso. Alors, donc, l'archange Michael est un canal du pouvoir divin. On le voit ici partager son énergie avec deux jeunes enfants, leur apportant force et soutien. Il est sur le point de soulever le garçon et il peut vous aider, vous aussi, à porter votre énergie. Voilà, vous êtes aidés. Hein. Parce que là, votre énergie, vous êtes fatigués, les amis, parce qu'on a l'ascension, la montagne, la recherche. Il y avait beaucoup de choses où vous travaillez quoi, sur vous. Hein. Beaucoup de travail sur vous. Hein. Alors, il peut s'agir d'un cycle de pouvoir croissant pour vous, où vous sentez votre courage grandir et où vous savez quelle action entreprendre. Faites confiance à vos convictions, à votre pouvoir et à votre ingéniosité. Ici, vous apprenez à vous faire confiance, vous, et prendre confiance en votre force. Et vous êtes aidé par l'archange Michael, c'est magnifique. J'adore. Michael, hein, c'est vraiment l'ange du courage. Hein. Je vous invite à aller voir un petit peu son histoire. Avec un petit côté guerrier quand même. Donc ici, cet archange, il annonce une période caractérisée par plus de courage et de force. Ben ouais, vous avez le haut de la montagne là. D'initiative et d'action. Alors ne tardez pas à agir, il vous accompagne. Alors puisez dans votre moteur intérieur et agissez selon ce qui s'impose à vous. Avec Michael et votre pouvoir personnel, vous pouvez déplacer des montagnes et vous hisser vers de hauts sommets. On l'avait tout à l'heure. Super. Fermez les yeux et sentez l'archange Michael approcher. Commencez à rassembler votre courage et la force qui grandit en vous, à vous sentir prêt à agir avec confiance et paix. Ressentez la puissance qui remplit maintenant chaque partie de vous. Vous, en fait, ce qui est en train de se passer, mais ça peut être l'inverse aussi. Vous voyez comment ça vous parle le plus, évidemment. Avec ces liens d'âme, hein, des fois, c'est un peu compliqué. Vous êtes avec ce qui est en train de se passer et ce rapport-là, ce lien, ce que ça vous fait à vous. Alors, chacun est dans son monde, hein, pour moi. Il n'y a pas de... C'est en préparation, mais chacun est dans son monde et vous êtes en train de prendre conscience de la force que vous avez et de la conviction, des convictions que vous avez. On vous dit de les suivre. Et c'est possible que vous ayez peut-être manqué de courage ou de force dans votre vie, mais c'est plus le cas. Ou alors ça l'augmente. Là, ici, pour vous, je vous invite à regarder un petit peu ce qu'on peut raconter sur l'archange. En tout cas, c'est toujours très personnel pour moi, ces histoires
d'anges, de spiritualité, etc., vous pouvez appeler vous-même à votre façon. D'accord? Et avoir votre imaginaire autour de cet archange Michael. Après, si vous voulez savoir son historique, c'est toujours bien, ça peut vous évoquer des choses. Voilà. Ok, beaucoup de force, beaucoup de courage. En tout cas, vous êtes en place. Hein. Seul peut-être, seul, mais en place, en place. Ok. Allez, on va voir un petit peu où en est votre lien, les amis. Et on va terminer avec ça. Alors, on nous parle du lien 5e dimension. Ben, là, vous ne vous appelez pas, vous ne vous connectez pas, vous vous sentez de très loin. De loin, loin, vous voyez, on a les 2 flammes et tout ici. Solitude, c'est bien ce qu'on disait. Hein. Solitude ici, les amis. Donc là, je sais qu'on est le week-end. Voilà, solitude. Prenez de la force avec votre archange, l'âme sacrée. On s'allège, on fait un nouveau départ. On termine ainsi qu'on en commence un autre. On reprend du potentiel. On reprend de l'esprit voilà, léger. On s'allège. On s'est allégé. Ici, c'est comme si on larguait un peu on larguait des bagages. Hein. Ok. Alors, je vais quand même faire un petit tour. Donc ça, c'est le lien. Je vais quand même faire un petit tour. Donc vous voyez à quel point ça fait écho vos deux, sur cette personne. Voir un petit peu quoi. Le féminin sacré. Donc c'est une personne qui travaille ses intuitions ici. Alors si vous êtes une femme, cette personne pense beaucoup à vous. Et enfin, vous voyez en tout cas, il y a quelque chose où cette personne est en train d'adoucir, et elle aimerait adoucir les choses. Et pour l'instant, elle reste secrète un certain temps. Et elle s'équilibre. Ok. Donc ça, c'était l'énergie de la personne. Ici, c'est un petit peu ce qu'il y a entre vous. C'est toujours elle pour moi. Elle sait que cette personne, c'est sacré entre vous. Décentré. Bon, cette personne, vous voyez, elle a besoin de s'équilibrer. Hein. Et vous, nouvelles. Alors, vous attendez de nouvelles ou alors vous allez en donner, c'est possible. Non, on vous dit patience. Vous attendez, vous. Oh mon Dieu. Vous attendez. Soyez pas impatient. La source. Connectez-vous vraiment à... Faites confiance à la source ici. Hein. Faites confiance à la source. Régénération, méditation ici. Ok. Voilà les amis, c'est un très beau tirage. Voilà, ça va être la 3e vidéo sur vraiment les liens d'âme. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se... C'est aussi pour aider à dégager des choses, hein, parce que je sentais que c'était fort. Voilà, je continuerai. C'est pas forcé que ce soit tous les jours, je vous le rappelle. En tout cas, si vous voulez avoir un tirage personnel, quelque chose de précis pour vous, quel que soit le domaine, vous pouvez me contacter à mon mail qui est juste en dessous de la vidéo. Voilà, je vous embrasse. Ciao, ciao.